Yo, bienvenue à un nouvel épisode de Exposer les invités avec votre boy No Way José. Fonzie on the mic. Yes, et on est de retour aujourd'hui avec un autre gros artiste, tout le monde. Avant qu'on rentre tout de suite à l'entrevue, je vais vous dire merci à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Merci à tous ceux qui nous écoutent live. Si vous avez le temps, non, vous avez le temps, arrêtez de niaiser. Oui, Arrêtez de dîner. Oui. Allez, comment, subscribe, guys. On a besoin de votre aide. Aidez-nous à subscribe. On a besoin de 1000 followers sur YouTube. Comme ça, on va pouvoir shine plus. You know what I'm saying? C'est ça, là. Quoi d'autre aussi? Gros shout-out à l'équipe derrière, man. Gros shout-out à The Right Focus. Gros shout-out à Cheech aussi. Yo, shout-out à Delcide aussi pour le beat, bro. Delcide pour le beat, faut pas l'oublier, man. Vous avez besoin de beat, Delcide est là. Mais oui. Quoi d'autre, bro? Shout-out, aujourd'hui, on a Anton ici, on a Andres, Anton in the house. Yo, shout-out Anton, yo. À part ça, quoi? Ah oui, guys, prenez le temps d'aller voir hiphopmusic.ca. C'est chance à eux qu'on est ici, dans le fond. Prenez le temps d'aller télécharger l'application. You already know. Vos boys sont ici. Un gros merci à toi qui commence à checker Exposé. Yo, abonne-toi live parce qu'on savait que tu produis exclusif, vraiment chaud. Laissez des commentaires, guys, que ce soit positif, négatif, tant que ce soit constructif, on aime ça. Ah ouais, gros shout-out à Bars Up. Checkez ce qu'on a ici. Sûrement, on est en train de flash live. Gros shout-out Yo, à shout-out Bars à Up. Wally et à l'équipe de Bars Up. Yes, Selzinski, Wally. Gros shout-out à toi, man. Un projet qui s'en vient avec eux, so guys, stay tuned. Allez follow, parce que vos boys, you already know, sont partout. C'est ça, là. All right, maintenant, on va arrêter de parler tout de suite, là. On va aller directement avec... Sérieuse, là. Ouais, aux choses sérieuses. Et aujourd'hui, on va aller... Je me sens un petit peu plus romantique. Je sais pas pourquoi, là. C'est le vibe R&B, je pense, là. C'est ça, là. En tout cas, on va faire un gros bruit pour Emmanuel Travis is in the house! Let's go! Yes. Damn! Emmanuel, cheers. Avant tout, Emmanuel, Cheers. on va faire un cheers. Dans les yeux, guys. Les yeux, les lunettes pour lui. Vous voyez, je vous regarde droit dans les yeux. Yo, premier artiste R&B singer qu'on a ici, mon gars. Exactement. R&B singer et aussi producteur. Ouais, c'est bien ça. Comment ça va, Emmanuel, man? Ça va super bien, vous, les gars. Ça Très va bien, très man. bien, Ça fait un bout là, qu'on voulait l'avoir. On s'avait déjà rencontré à plusieurs places, surtout dans les Talk for Talk. Gros shout-out Talk for Talk, parce que là, on a pu connecter beaucoup plus. Ouais, Yo, shout-out à la MUC. Puis il vient directement de l'espace, bro. Exact, c'est ça, je voulais le dire. L'espace, le temps. Moi, je suis un voyageur du temps, vous voyez. OK. Le temps et l'espace, je maîtrise. Fait que là, tu viens de où, là, exactement? Du futur, là. Mon Yeah! gars, Ouais! Oh, ouais, je viens du futur. j'ai tout vu. OK. Oh! Ah, on va parler un peu plus sur ça, là-bas, man. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Tu veux savoir ton futur? Ben oui. Non, mais regardez, c'est ça qui me permet de rester jeune dans le temps. Vous voyez, moi, je suis un père de famille, je suis un fils, je suis un oncle et je suis grand-père aussi. Là. Fait que, Oh! T'es dans le game de grand-père, là. aïe. Nouvellement grand-père. L'espace-temps, je connais. Hey, félicitations. Yes, merci. Là, c'est rendu que les grands-pères sont swag maintenant, sont jeunes. On est sont jeunes, là. swag. Bientôt, ça va être moi aussi, je sais pas, là, j'espère. On va voir. Nice, mais c'est ça, c'est comme Noé dit, tu sais, nous, moi, honnêtement, je sais que tu as un gros parcours musical. Mhm. Puis, tu sais, nous, on t'a connu à la MUC. C'est là qu'on t'a connu. Noé, il avait déjà entendu parler de toi aussi. Puis là, après ça, on a fait nos devoirs, on a commencé à regarder plus ton Oh, parcours. tu sais, c'est quoi le beat? Je me rappelle pas du nom, man. Tu vas me rappeler. Mais c'est là où ça m'a capté, parce que je pense que tu avais fait une chanson avec ta fille. Oui, c'est ça. Ça m'a capté. Là, j'étais, oh. Fait que lui, c'est un R&B singer. Il chante ici à Montréal. C'est ça qui m'a captivé. Là, j'ai dit, en plus, c'est avec sa fille. Fait que le gars, il est en train de mettre sa famille aussi en même temps. Fait que c'est quelque chose qui est très, très cool. Je l'avais dit, je pense, dans un Talk for Talk. Oui. Je veux dire, j'apprécie ça, man. Parce que c'est pas tous les pères ou les parents qui vont être capables de mettre surtout leurs enfants devant la télévision, devant une caméra, tu comprends? Fait que c'est gros respect. Comment ça s'appelle ce beat-là encore? J'ai oublié. Le titre, c'est Mon Ali. C'est Mon ça, Ali. Mon Ali, c'est ça. C'est ça, ça porte le nom de ma fille. Et elle chante dedans. Ma fille, elle est géniale là, de ce côté-là. Elle maîtrise bien le chant. Là. C'est ça, parce que tu me parlais que t'es père. Fait que, ouais, mais c'est le fun aussi que ta fille, elle voit ou elle a envie d'être justement de chanter comme son père. Parle-nous un peu de ça. Comment ça se passe à la maison?
Elle te demande toujours des trucs ou des Oh. compétitions? Ils se chicanent en R&B, c'est ça. Oh, ouais. De quoi tu parles, papa? Non, mais tu vois, ma plus jeune, c'est ma plus jeune fille. OK. Elle a des goûts éclectiques, là, des goûts musicaux éclectiques. Elle connaît sa musique, elle connaît autant les anciens que les nouveaux, mais elle a un goût là, pour la musique qui est incroyable. Puis ça, j'apprécie. On a souvent des conversations et des fois des petits débats, mais j'apprécie ses goûts musicaux, ils sont impressionnants. Fait qu'elle aime beaucoup le R&B dans le bord. Principalement, ouais. Comme C'est justement, malade, ça. toi, t'es fan de Joe Desi, c'est ça? Jodeci, oh ouais. Oh, c'est fou. The c'est best fou. group of Oh all time. my God. Donc, tu sais, nous, moi puis No Way, on est des fans de R&B. Ouais, là. on est des lover boys, faut le dire. Non, non, non. Non, mais de temps en temps, il faut. Ouais, De temps en temps, il faut. ouais. Non. Puis il faut Mais oui. mettre du R&B. Mais Moi, oui. honnêtement Ben oui. aussi, là, tu sais, j'ai grandi avec ça. Le R&B, le hip-hop. Tu sais, justement, tu Le vois... smash de hip-hop avec R&B, tu sais, mettre un rappeur puis quelqu'un qui chante aussi, ça, c'est dope, man. Yeah, ben oui, ça, j'ai toujours apprécié. Dans le temps, quand j'avais commencé, c'était comme ça que j'ai commencé. Je faisais les refrains pour les rappeurs, pas mal de la scène montréalaise, là, Ouais. back then. Fait que, Ok, c'est comme ça que t'as commencé, dans le fond. ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Comment le monde aussi, yo, ce gars-là, il a la voix, va le chercher. Bien, ce qui est arrivé, c'est au départ, j'ai commencé c'était au début des années, fin 90, c'était 99. OK. C'est là que j'ai commencé pas mal à travailler avec c'est Cerveau qui m'a pas mal hook up dans mes shows, tout ça. J'ai commencé bien avant 99, mais je dis 99, c'est là que ça a commencé professionnellement. Et je me souviens que ce qui s'est produit, je me rappelle plus si c'est avant ou après, mais j'ai fait partie d'une compilation. Et Ok. c'est à partir de là que quasiment à chaque semaine, il y avait une track. Puis dans le temps, mon nom d'artiste était Chocolate. Fait qu'il y avait une track avec featuring Chocolate dedans. Là. Dope. Yeah. C'est malade comment on commence, hein. Fait que toi, de la passion de musique, c'est venu comment? Et de où, genre? Avant qu'on te demande justement des artistes à Montréal. Bien, je viens d'une famille religieuse. Mon père, c'est un pasteur. Donc, à l'église, nous, on chantait avec mes sœurs, mon frère et tout ça. On chantait dès le départ. Et depuis là, la musique faisait partie. Ça faisait partie de notre vie. C'est sûr qu'au fil des temps, on a grandi, on a décidé de prendre nos chemins. Fait que moi, j'ai voulu écrire mes chansons, mais ce que j'aimais, ça concordait pas trop avec ce que mon père, le pasteur... Ce que tout le monde voulait que tu fasses, dans le fond. Exactement. Lui, il aurait voulu que je fasse du gospel, tu vois. C'est sûr. Et puis moi, j'avais une autre vision. Mais j'ai pris mon chemin et puis... Mais tu sais, Emmanuel, c'est fou parce que il y a beaucoup d'artistes qui sont venus ici, puis j'en parle des fois, puis ils me disent souvent que c'est l'église. Shout-out à l'église. hein. Charlotte, elle est pasteur d'église, je sais pas. Mais C'est vrai, ça... parce C'est que... une pépinière de talent, là. C'est Exact, parce que tu sais, à l'église, veux pas, il y a de la musique aussi. Fait que Mhm. Si tu es un jeune, surtout quand tu es jeune, j'allais à l'église aussi, j'allais aussi avant. Tu sais, quoi d'autre tu vas faire à l'église? C'est comme, je vais prendre un instrument, je vais prendre les drums ou je vais prendre la bass. Fait que c'est quand même cool de voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent, yo, c'est à cause de l'église. Mhm. Puis là, tu sais, c'est fou parce que le chemin est différent, on comprend. À un moment donné, moi, ce qui a fait le changement, c'est que à la base, c'est moi qui jouais le drum à l'église. OK, les drums. Et puis, les fidèles se plaignaient à mon père. Ils disaient que ça sonnait trop rap et tout ça. Ils ont pris les baguettes entre mes mains puis ils l'ont donné à un autre fidèle, Jean-Jean, qui jouait tout croche. Sérieux? Ouais. Yo, c'est trop hip-hop pour nous, ils ont dit, yes! Et puis là, Toi, Emmanuel, side, man. c'est presque ça qui s'est passé. J'ai dit, bon, quand j'ai vu le gars jouer puis qu'il jouait tout croche, j'ai dit, c'est la dernière fois que vous me voyez ici. C'est la dernière fois. J'étais fâché. Et puis, c'est comme ça que je suis parti et j'ai commencé à composer mes propres chansons ou même chanter des petites chansons là, pour impressionner les dames au départ, tu vois. Mais oui, non, ça, je te comprends. C'est sûr, là, ben, tu dois R&B, man. Si Oui, j'aurais une voix ben aussi, oui. là, j'aurais tout fait, là. Non, Mais yo, mais- tu peux toujours, bro. Ah ouais, on peut toujours. Une question pour toi. Mhm. Tu parles 99, Mhm. donc ça fait un bout, là, que tu fais ça. Yeah. Qu'est-ce qui te motive, man, à toujours drop, à toujours continuer, à toujours écrire, produire? C'est quoi qui garde encore Emmanuel Travis en 2023 encore là? Ah bien, il y a plusieurs choses. À la base, moi, je suis un créateur.
créer, c'est un besoin chez moi. Mhm. Et au fil des temps, tu sais, la force des choses en fait que tu sais, j'ai appris différents trucs dans le métier, dans l'industrie. Donc, non seulement que je fais ça, mais je travaille aussi en tant que producteur. Je partis ma compagnie de disques, Ok. bâti mon équipe. Donc, tout ce qui vient à l'arrière aussi, j'en connais un petit peu, puis je contribue à ça aussi. Donc, c'est cet élément-là qui me maintient ce goût de créer, puis de toujours foncer en avant. Puis, je crois au futur, je crois en l'avenir, parce que j'ai vu le futur. C'est vrai, tu viens du futur. Yeah. Ah, ben non. Malade. Mais tu sais, qu'est-ce qui est nice aussi, là que tu disais ça, Noé, que genre après tant d'années qu'ils sont encore là, c'est que aussi, dis-toi que la vieille essence musicale revient. Oui. Tu sais, elle revient toujours. Veux pas, elle revient à chaque année. Il y a toujours au moins quelqu'un, puis ça revient le throwback, puis le vieux style, puis les années 80, 90. Mais Puis, dans les 90, je trouve aussi que le vibe R&B était très là. Genre. ben oui, 99, c'était le bon. C'était très fort. C'était très, très fort. Dans ce temps-là, c'est... Mais faut dire que si on regarde les charts mondiales, le R&B y a n'est toujours- jamais parti. Non, non, non. Non. Il est toujours Non. dans le top. Ouais. Il y a toujours une chanson ou deux qui vont être là. Il- Mais c'est pas beaucoup de monde qui le font comme avant. C'est ça la vérité. Oui, puis ça dépend des marchés. Tu sais. Ouais. Disons, le marché québécois, lui, il est différent. Tu sais. Au Québec, c'est toujours différent pour Tout. plusieurs Tout raisons. est difficile, tout est compliqué. Vous voyez, comme on va dire en France, aux États ou en Allemagne, n'importe où qu'il y a cette scène urbaine, on va dire le rap, le R&B, ça va de pair. Tu sais, on ne fait pas d'histoire, ça va de pair, ça marche ensemble. Puis même si ils font pas toujours des collabos ensemble, mais ça marche ensemble, sauf au Québec. C'est fou. Mais toi, depuis que tu as commencé dans la musique, Mhm. tu l'as toujours fait en français. Non, j'ai commencé en anglais. OK. J'étais en groupe, c'est vrai, je faisais partie d'un boys band. Et puis, on a préparé un album. Notre gérant, c'était Tony Roman. Tony Ok. Roman, c'était il était dans les Baronnets avec René Angélil. OK. Puis lui, il avait parti ses affaires. Et nous, on faisait partie de ses artistes. On a commencé fort. On était super jeunes, mais on faisait des gros festivals et tout. Et on n'avait pas tous la même vision puis le même désir d'avancer. Tu sais. Il y en avait que tu sais, ça leur satisfaisait que les filles capotaient. Puis, Ah. C'est juste pour le fame. les after, les choses comme ça, c'est ça qui... Mais moi, j'ai toujours voulu aller plus loin à chaque fois. C'est fou. Puis de ce groupe-là, qui est resté dans la musique, je pense que c'est juste toi. Oui, c'est juste moi. Ben, il y en a un qui avait fait un comeback, mais bon, c'est juste moi. Ouais, parce que tu avais cette vision-là, man. Ouais, j'avais... Différente aux autres, là. J'ai toujours voulu aller plus loin. À chaque fois, tu vois, moi, quand j'étais jeune, j'achetais beaucoup de musique, je consommais beaucoup de musique, j'achetais des disques, des vinyles. La première chose que je faisais, c'est de lire la pochette de vinyle, même si je ne savais pas c'était quoi ce studio-là, c'était qui cet ingénieur-là ou c'était où. Moi, je voulais faire ça avant d'écouter même l'album. Puis là, après, j'écoutais l'album. Quand l'Internet est arrivé, ben, je faisais le même processus, mais sauf que j'essayais de trouver c'était où. Ouais. C'est ça. Ah, nice. Mais là, c'est ça, tu as commencé en anglais. Mhm. Puis pourquoi pas avoir continué en anglais? Pourquoi virer vers le À cause de français? la loi 101, man. Non, là. c'est vraiment pas ça. Mais, À cause de Québec. mais ce qui Mais non, est là, arrivé, c'est différent. ce qui est arrivé sincèrement, c'est que on se faisait toujours demander ça quand on était en groupe. Pourquoi vous le faites pas en français? Il n'y en a pas. Pourquoi vous faites pas ça en français? Puis nous, on était super têtus quand on était en groupe. On était jeunes, on était les meilleurs du monde. Fait on n'écoutait personne. Mais après, ça m'est revenu. Et on me posait la question, tu sais, puis je me suis dit, pourquoi pas essayer? Je parle français, tu sais, je vais essayer. Et puis, on a essayé. On a fait ça, on a fait le virage. C'était difficile. L'écriture en anglais et l'écriture en français, c'est deux mondes différents, tu vois, à cause du rythme et tout, là. Ben oui. Mais je trouve que ça a valu la peine de faire le switch parce que ça m'a permis quand même
de rencontrer différentes personnes, d'aller à différents endroits, puis de bâtir ce que je bâtis en ce moment, là. Wow. Non, c'est malade. Puis là, justement, là qu'on parlait que tu avais un gros bagage musical, là c'est ton 7e album que tu Yeah. sors. Plus, il y a 4 autres EP que tu as sortis. Ça, Mhm. les EP, c'est à part de cet album. Exactement. Wow. Puis là, justement, je veux qu'on embarque, c'est trop rapide, qu'on embarque dans Dopamine. Ouais, parce que je voulais savoir Ah. d'où c'est venu que tu voulais chanter du R&B. Qui t'a écouté? Qui chantait, t'as fait « Yo, je veux faire du R&B aussi ». As-tu écouté 112? Ah, c'est vrai, t'avais commencé à faire du rap, non? Ben, Un peu, J'ai- R&B, rap. ouais, rap R&B, mais c'était plutôt toujours mélodique. Mais je vais te dire que back in the days, tu sais, depuis le départ, Michael Jackson, c'était une influence, une grande influence. On écoutait beaucoup de Michael Jackson à la maison, même si mon père ne voulait pas. Prince et ces personnes-là. Mais quand on est arrivé au New Jack Swing era, il y avait du Bobby Brown, Guys et tout ça. Ça a capté mon attention, tu sais. J'apprenais un petit bout là pour chanter ça le vendredi pour terminer mes vendredis soirs différemment. Vous voyez? Mais ça marchait. Fait que je me suis dit, eh bien, il y a quelque chose là. Mais quand j'ai entendu Jodeci, pour de vrai, Diary of a Mad Band, cet album-là, oublie ça. Là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Très fraîche, man. Yo, mais là, qui parle de Jodeci, ça me parle aussi de... Tu sais, moi, c'est ça qui est nice. Tu vois, quand j'ai commencé à écouter du R&B, oui, tu avais l'actuel, tu sais, les 90s. Mhm. Mais d'être là, j'ai appris à connaître Jodeci, Belle Biv DeVoe. Yeah. Puis, Y en a. des gros classiques. Il y en a vraiment des gros classiques là, sans arrêt. Là. Wow, Jodeci pour elle. Il y en a une tonne. Donc, c'est eux qui t'ont inspiré, puis c'est d'être là que tu t'es dit, OK, let's go. À partir de là, c'est là que j'ai commencé à chanter avec mon meilleur ami. On s'est parti un groupe. Le nom du groupe, c'était Explicit. Puis, you know, on y allait fort, là. On y allait fort. Et puis là, c'est là que, justement, j'ai rencontré Cerveau. Et puis, Cerveau, lui, nous bouquait dans des shows, tu vois. On a fait beaucoup de shows, on a fait des concours. On fait notre premier concours, on gagne le premier prix. Là, on oublie ça, là. Je dis, Ça fait juste vous motiver. ouais, tout se plaçait, là. Le processus, ouais. Donc, déjà là, dans ce temps-là, tu faisais déjà de l'argent avec la musique. Dans ce temps-là, mais non, quand on parlait de concours, là, Ah non, mais les shows qui vous bookaient après, dans des shows. comme quand on a commencé à faire des festivals, ça, oui. Mais avant, c'était des shows amateurs, tu sais, des talent shows qu'il y avait à Montréal dans le temps. Ce qu'il n'y a plus maintenant, là, avant, il y avait des talent shows, il y en avait beaucoup là, dans la ville. Il y en avait beaucoup, puis c'était bon. Le public était là. Le public était vraiment à la rencontre et c'était le talent qui prédominait surtout. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui devrait revenir, les talent shows? Je trouve que c'est essentiel. Oui, c'est important. Parce que disons que maintenant, quand on scout, c'est ça qu'on fait. On va checker des shows. Quand on veut checker, comme là, on check pour des jeunes artistes, on check des shows. C'est ça qu'on fait. Yo, il faut faire des events, man. Justement, moi puis No Way, c'est un truc qu'on aimerait ça ramener, mais c'est vraiment important. Tu vois, au côté latino, ça commence à revenir peu à peu, mais c'est vrai que ça serait intéressant, même côté R&B. Surtout aussi, excuse si je te coupe, mais c'est surtout une plateforme pour que les artistes se pratiquent. Ouais, aussi. Comme ça, quand ils vont faire leur propre show, mais tu sais, ils sont prêts, ils savent bouger, ils savent comment tenir un microphone. Tu comprends? C'est surtout pour ça, je trouve, que les talent shows aident. Oui, parce que c'est... La performance. You know? Exactement. C'est un différent aspect que celui du studio. Quand tu es en studio, tu es là pour livrer la performance vocale puis tout ça. Mais le show live, ça te détermine. Ça détermine l'artiste. Sa définition, tu le vois, tu l'entends et tu le vois. C'est différent. On va voir qu'est-ce qu'on fait. Hein? On va travailler sur quelque chose. Mais oui. Donc là, c'est ça. Tu parlais d'Explicit. Puis là, de là, quand tu dis que tu as connu Cerveau, c'est-tu là que tu es passé à Trespass? Ou Trespass est arrivé après? C'est un petit peu après, mais oui, c'est dans la même période. Ben, non, c'est pas dans la même période. On a fait Explicit pendant quelques temps. Et puis, c'est quand il y a eu le 3e membre
Donc, ça s'est appelé Trespass. Et ça l'a donné un gros impact aussi avec Trespass? Ça marchait bien encore. On était rendu 3 au lieu de 2. Donc, les shows live, c'était encore plus intense, tu vois. C'était encore plus intense. Je vais toujours me rappeler, il y avait un festival hip-hop dans le temps qui avait parti, qui s'appelait Rap City. Nous, on était dans la version... en 99, on était là. Trespass était on était le seul groupe R&B qui était là, d'ailleurs. C'est tous des rappers. Puis on a pris le crowd, là. Je l'ai encore... j'ai ce tape-là encore. Un tape parce que, tu sais, avant, les vidéos, c'était sur cassette. C'est fou, les VHS, là. Ouais. Fait que je l'ai sur tape. On a pris ce crowd-là, là. Hey, mais dans ce temps-là, je voulais te demander... Est-ce que vous aviez comme... Est-ce qu'il y avait d'autres chanteurs, groupes R&B dans la même époque que vous? Ou vous étiez comme les seuls dans ce moment-là? Il y en avait d'autres. Mais pas plus fraîche qu'eux, c'est que... Je suis humble. Non. If you said it. Non, regarde, il y en avait d'autres, mais nous, on était de ceux qui se mélangeaient vraiment avec le hip-hop. Okay. On avait préparé un album, puis il y avait des features. Dans ce temps-là, il y avait un groupe qui bumpait dans la ville qui s'appelait South Squad, un clique qui s'appelait South Squad. On avait fait une chanson avec un de leurs artistes qui s'appelait Willie's The Bomb. Mais cet album-là n'a jamais sorti. Oh. Parce que le groupe a split. Okay. Fait que tout a arrêté là pour ça. Puis c'est de là que j'ai fait mon switch à solo, puis le switch de l'anglais au français. Ah, OK. Fait que tu as fait les deux en même temps. Ouais, De partir d'un groupe et aussi la langue. exactement. Nice. Puis là, justement, quand tu as fait le split vers solo, est-ce que ça a été difficile? Parce que tu sais, c'est sûr que les gens te connaissaient comme Explicit ou Trespass. Est-ce que ça a été difficile comme reprendre le crowd à ton style, à toi? Dans le fond, de partir d'un groupe à être un artiste Solo, c'est ça. solo, c'est sûr que ça il doit y avoir une différence. Il y avait un changement, je me rappelle. Je me demandais si j'aurais été capable. Je me suis dit, shit! Il y a plus de choses à faire, là. En français, puis oui, là, t'as pas juste ton verse, puis ta voix dans le hook, puis dans le bridge, mais là, c'était les chansons complètes, tu vois. Mais c'est là que, ben, ce qui est arrivé, j'ai rencontré certaines personnes comme... il y avait un producer dans le temps qui s'appelait Mesh. Il y avait Sonny Black. Donc, c'est toutes des personnes avec qui que j'ai travaillé. Okay. Sonny Black depuis... Sonny Black, c'est une légende, là. Ouais, mais moi puis Sonny, on se connaît depuis way back, avant tout ça. Wow! OK, avant même la musique, dans le fond. Ben, c'était à travers la musique À travers qu'on la s'est musique. connus, mais disons, là, on n'était pas dans les années 2000, on était dans les années 90, 97, dans ce coin-là, là, 96. Dans ce coin-là de Sony, on se connaît depuis là. C'est avec lui qu'on a commencé vraiment à connecter puis comprendre le roulement au studio, l'écriture, tous les aspects là, d'une direction artistique. C'est ces choses-là, là, ouais. C'est à partir de là. OK, donc c'est là que la connexion s'est faite avec Sonny Black, puis jusqu'à aujourd'hui. Encore? Yeah. Jusqu'à présent, on travaille encore ensemble. C'est fou parce que tu vois Sonny Black, je l'entends parler comme, même du côté latino, je vois qu'il travaille avec du monde, même du côté comme rap aussi. Il est partout, là, comme c'est une légende, lui, là. Oui. Il a fait beaucoup, là. Je m'en rappelle... ben, tous les gros hits, on va dire urbains qu'on a eu là, que ce soit du back then, là, si on parle de ben, les Domatiques, le Camaro, Corneille, Culture Connection. Il y a beaucoup de choses depuis des années en arrière que c'est lui qui a produit ces musiques-là. Là. Ouais. C'est pas rien. Là. Il est encore là, man. Il est encore là. Il travaille encore avec. C'est le love à la musique, là. Ouais. Lui, je travaille avec lui souvent au niveau de, on va dire, mes albums.
bon, le single qui est sorti là, récemment, L'Espoir, ça c'est sous une de ses productions. Là. C'est lui qui l'a produit encore. Mhm. Et c'est solide. Il y en a une coupe sur l'album que... OK, on va rentrer c'est dans lui. l'album, là, tant qu'à être là. Attends, avant qu'on arrive à Dopamine, Dopamine. tu vois, il y a eu pendant la COVID, c'est Mhm. ça, tu avais sorti le projet Cruel Automne. Oui. Cruel Automne. C'est ça. Moi, j'avais été justement au lancement. Puis justement, j'avais connu Sonny Black. C'était vraiment nice, le gros vibe et tout ça. Puis là, tu sais, quand tu as sorti ce projet-là, là, Mhm. Cruel Automne, comment ça s'est passé avec la COVID? Parce que, tu sais, on s'entend que la COVID, ça l'a comme... Si ça donnait un impact. C'est ça. Ça... Ouais, cette COVID-là, cette histoire-là, on espérait que ça finisse le plus vite possible. Tu sais. Ouais, à chaque jour, on était comme... Tu sais, à chaque fois, on espérait. C'est Ouais. sûr que ça a changé des plans. Mais Cruel Automne, je me suis dit, bon, peu importe ce qui arrive, ça sort là. Tu sais, T'avais parce déjà que, planifié de le ouais, sortir. bon, mais c'est ça. On a été dans cette direction-là. Puis, c'était d'être créatif puis patient. Beaucoup de patience, s'armer de patience dans cette affaire-là. Parce que, malheureusement, la façon que ça a été géré, ça a fait mal à beaucoup de gens. Ouais, oui, c'est ça. Oh boy. Mais c'est un projet que j'ai adoré faire. J'ai adoré travailler. Il y avait le featuring sur Cruel Automne avec Paranoise, justement. Et Shout out Paranoise, Shout out man. Paranoise. ouais, on s'est parlé à distance. Le gars, il a livré, là, tu vois. Ça fait longtemps que tu connaissais Paranoise? Ben, tu sais, c'est un petit milieu, hein. OK. Et OK. Montréal, c'est un petit milieu. J'avoue, là. Et Tu l'as croisé quelque part. depuis longtemps, ça fait longtemps que... Tim Burton. Non, mais ça fait longtemps qu'on se croise ou qu'on... Mm. Mais on n'a jamais travaillé... On n'avait jamais travaillé ensemble. C'est jamais arrivé, mais là, c'est arrivé. Et qui sait, peut-être dans le futur, il y a autre chose qui arrive. Parce que j'ai vu le futur. C'est ça, là. Tu peux nous raconter. Je suis curieux de savoir mon futur, mais en même temps, non. Aie pas peur, mon gars. C'est ce que je peux te dire, aie pas peur. Mais tu vois, Cruel Automne, pour vrai, c'était vraiment un nice projet. Vraiment, comme Thanks. j'ai vraiment adoré, professionnel de A à Z, la qualité du son aussi et du produit. Mais une question pour toi, j'ai essayé de le chercher sur Spotify, puis là, sais-tu parce que toi, tu as décidé de le retirer ou... Non? Tu m'apprends quelque chose, t'es sûr? Il me semble que c'est ça, j'avais cherché, mais on Ok. checkera ça au On pire checkera après. ça tantôt, mais non, Non, il je l'a l'ai pas gardé. enlevé. Ah, ok. Ça, Il est toujours là. ok. C'est peut-être moi que... Ah, j'ai pas payé le premium, c'est pour ça. Ah, man. Au pire, Non, je le mais- passe, là. Il est là. Puis pour cet album-là, ce que je me rappelle, il y avait d'autres choses qui étaient censées se faire, mais on a été comme... on avait été limité. Il y avait eu des restrictions qui sont retournées. Alors, bon, on a fait ce qu'on a pu, tu vois. Puis de ce projet-là à lui de maintenant, Mhm. quel est, selon toi, là, le plus gros changement qu'on peut s'attendre, que le monde peut s'attendre à lui d'avant à celui de maintenant, aujourd'hui? Dopamine. OK. Ben, pour les gens, je ne pourrais pas quantifier comment que eux vont le Pour toi. percevoir, mais moi, je me suis toujours fait la promesse, quand je commençais à faire ça, que je n'ai jamais donné le même vibe, je n'ai jamais donné la même expérience, je n'ai jamais fait ça. Avec moi, c'est qu'il faut toujours s'attendre au changement. OK. Fait que T'aimes pas ça être... tu peux rien prévoir. OK. Attends-toi au changement. Le futur est merveilleux. OK. Fait que ça rend curieux au monde, dans le fond, d'aller checker quand même. Si tu dis c'est nouveau, tu viens du futur, fait que c'est comme, OK, il y a quelque chose de nouveau, là. Ça n'y est pas. Oh, c'est réel. C'est réel. C'est réel, ouais. Donc, l'album Dopamine, qui vient de sortir maintenant le 21 avril 2023. Guys, allez l'écouter. Le lien est en 10 bas. tracks. La plupart des tracks, c'est tout produit par Sonny Black, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs tracks produits par Sonny Black. Il y a Q Gordon aussi. Il y a Nas Brock, Maxime Auger et Jax. Et avant qu'on qu'on continue à parler de l'album, on aimerait te dire notre top 3. Cool. Je suis Yes. curieux. Honnêtement, là,
la première chanson, là, Le Sablier, on repeat. Les sabliers. On repeat. On repeat. Moi, pour elle, Respect. tu vois, moi, j'aime ça mettre play. Puis si la première chanson, je la file, je sais que pour le reste, ça va passer comme du bas, comme on dit, comme Cool. ça va bien passer. Le Sablier, là, pour vrai, là, j'adore. Le changement, les changements de mélodie. Puis après, comme le beat change, le refrain, le flow, c'est comme, wow. Honnêtement, je me sentais comme si je rentrais dans la navette. Puis là, c'est comme, OK, on est parti. Ah bien, Fly. c'était exactement ça. C'est ça qui était voulu. Nice, si c'est ça que tu as ressenti, là. Ouais, honnêtement, c'est comme ça que je me suis senti. Nice. Puis après, le switch à la track numéro 2, l'espoir. Mm. Avec l'espoir, pour elle, là, t'es comme, on dirait que, on est déjà dans l'espace, t'es comme, OK, on check partout, puis là, t'entends le beat de l'espoir, t'es comme, oh, OK, it's a vibe. Nice. Puis, troisième chanson que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est Amour invisible. Mm. Nice. OK. Tu vois, Amour invisible, là, ça, c'est un gros clin d'œil à un retour dans le passé, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu peux glisser dans le temps, tu voyages dans le temps, bien là, ça, c'est un retour au vibe 90, tu vois. Ah, c'est fou, c'est ça que j'ai trippé, là. Ah ouais, ça c'était tes top? Ouais. Ah ouais! Nice. Ok, Yo. check les mains, check les mains. C'est ça qui est nice, c'est qu'on se parle pas. Nous, Non, non, Vous le on va- dites. Yes. Non, moi c'est l'enfer. Oh, OK. Ça c'est mon premier. Avec Wally. Avec Wally, man, gros shout out. Yo, Yes. shout out Wally pour elle. À cause que moi j'aime ça quand il y a du R&B avec du hip-hop rap. Ça là, l'aime bien. aussitôt que j'écoute ça, je suis comme, alright, let's go, I want to listen to this thing. Parce que soit le rapper va laguer des grosses bars, puis l'R&B, il va commencer à faire ses mélodies. Là, t'es comme, yeah, t'es parti dans ton vibe. Mais ça, puis en plus, ça m'a fait réécouter Wally aussi. Là, j'étais, oh, ça fait du bien de le réécouter, puis du hip-hop aussi, you know. Wally est fort. Mais oui, bro, moi, j'étais surpris, là. Anyway, ça, c'est pour moi. C'est l'enfer, featuring Wally. Sparks, Montréal. Yeah. Yo, ça, c'est un vibe, man. Ça, c'est un petit vibe, you know, mon. Yo, je l'ai aimé, celle-là. Ça, je l'ai vraiment aimé. Ça fait danser aussi. Montréal. Ouais, Ça fait bombe, Montréal. c'est un. Tu sais, ça aussi, c'est un retour dans le Un temps, retour. tu vois. C'est un petit rétro, là. Il y a. I loved it. Les sabliers aussi, man. Sablier, Les sabliers, yo. pour moi aussi, ça m'a catché comme dès le début. J'ai fait, puis l'instrumental, man, c'est Sonny Black. Sonny Black puis Q Gordon Yo, ensemble. l'instrumental est malade Terrible. aussi, là. Fou, hein? Terrible. Ouais, c'est ça qui m'a capté parce que avec ta voix puis l'instrumental, c'est comme, oh shit, l'instrumental, tu sais, il est comme, des fois, il y a souvent des producteurs qui utilisent justement des sons rétro aussi, tu sais, pour te faire rentrer, mais là, t'as pas eu besoin de faire ça, là. C'est du no fresh sound avec Emmanuel Travis. Oh, I loved it. c'était écœurant. Quand ils m'ont fait écouter ça, j'étais comme, what? I'm taking it. C'est- Je le prends. Yo, la guitare qu'ils ont rentrée Ouais. là et tout, moi j'étais vraiment ébloui. Puis Amour invisible, le track que tu as aimé, ça aussi, parce que, tu sais, ça, c'est quasiment là près du New Jack Swing, là. Puis ça, c'est un vibe que j'ai beaucoup aimé, puis que j'ai blasté là, dans mes oreilles, à la maison, tout ça. Fait que- et puis là-dessus, il y a D-Shorty qui rappe, oui. puis qui donne le rap dessus. Fait que c'est un autre vibe Un autre encore, vibe. là, que Yo, shout out à D-Shorty pour vrai, man. D-Shorty fait des grosses affaires. Il fait des grosses prods aussi. Tu sais, j'ai aimé justement quand D-Shorty il rappe, tu sais, le beat il change, puis ça fait comme un style comme back then, c'est nice. C'est fou. Pour vrai, là, c'est honnêtement malade. Dans le fond, Thanks. l'album, là, pour ceux qui écoutaient l'R&B dans les années 90, puis tu veux écouter un nouvel R&B de nous avec, dans le fond, les instrumentales maintenant, fresh, nouveau, c'est l'album à aller écouter. Parce que moi, je trouve que tu as fait un bon mélange, dans le fond, tu sais, le R&B, mais avec des nouveaux sons. Ouais. Que je trouve que, selon moi, pour un R&B singer, ça doit être très dur. Parce que, selon moi, ça doit être plus doux, plus... Mais quand tu mets du gros bass, moi, je trouve que ça rend ça très vibe. Puis Yo. tu le rends pour que les jeunes aussi ils écoutent. Bien, tu sais, c'est ça qui est fascinant quand même. Moi, ça me surprend de voir l'intérêt des jeunes pour ce genre de son-là. Parce que si on observe la croyance populaire, on croirait qu'ils veulent juste entendre un certain truc, là. Alors que c'est faux. Ça a à voir avec les mélodies. Je trouve les mélodies, ils aiment ça, même beaucoup. Ben oui, ils aiment beaucoup les mélodies. Puis les trucs là bien
bien structuré, tu sais. Exact. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi ton top 3 à toi aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que ça change. Hein? Aujourd'hui, pour dopamine? Ouais. Euh, Parce qu'on dit, tous les artistes disent qu'à chaque jour, ça peut changer. c'est vrai. Ça peut changer selon le mood. Mais je peux te dire aujourd'hui, il y a Le Don. Pour le don? Ouais, Le Don, c'est une chanson, c'est pour un hommage à Le Don Don. Carnage. Dans Carnage, OK. Oui. Et cette track-là, elle est vraiment nice. Mais tu vois, c'est ça, t'as pris... Ça, Mhm. c'est qui chante cette chanson-là originale? C'est un Jazz Américain, Ballet. je pense. Ben, ça avait été repris par... Plein de monde l'ont repris. oui, C'est ça, hein? C'est classique, ça. C'est-tu Jazz Ballet? Je m'en rappelle plus, mais il y a ballet dans le nom originalement. Là. Ok. Il y a une influence de ça parce que c'est pas les mêmes notes pour pas... Mais il y a une influence, une inspiration de ça. Là. Mais c'est fou comment tu l'as amené, tu sais, à ta façon. Il l'a Et avec- personnalisé à lui-même. Ouais, exactement. Tu sais, oui, tu sais, il y a le mais avec ton flow, t'es comme, ah, OK, non, il a dead. OK, je comprends le vibe, là. Parce que c'est vraiment pour ça. C'était pour rendre hommage à Don Carnage, qui a fait de grandes choses, puis qui est un artiste que j'ai toujours, tu sais, on a toujours une bonne relation, puis que j'ai toujours apprécié. Donc, je lui ai fait cette chanson-là. C'est pour lui. Nice. Donc, on a pour le don, quel autre? Il y a pour le Don, il y a La vérité te ment. Oh, la vérité tellement. La vérité te ment, c'est. Il y a cette vibe rétro, là. Tu sais. C'est comme un peu weird. Quand Sony me l'a envoyé, parce que. Tu sais, on s'était parlé de ce beat-là. Et, tu sais, j'avais comme envoyé mon idée. Puis lui, il a fait ça. C'était exactement ce que je voulais. Mais il a dit c'était trop weird. Je me demandais si c'était ça. Mais avec les voix, puis tout, ça a donné ce résultat-là. Puis c'est un ça, c'est pas n'importe quoi, cette chanson, pour de vrai. Une autre chose que je voulais te dire qui est très important, OK? Mhm. Quand j'ai écouté l'album, j'ai dit, t'es original. T'essaies de pas copier personne. Thanks. Parce que ça arrive souvent. T'es comme, ah, ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait penser à ça m'a fait penser à cet album-là. Ou, ah, on dit qu'il fait pareil comme l'autre. Non, man. Quand c'est toi, quand on met ton projet, on peut savoir que c'est toi, tu comprends? Fait que l'originalité, je trouve que c'est très important. C'est quelque chose que maintenant, je trouve que beaucoup de jeunes, ils ne catchent pas à avoir leur propre chose. Et ça, toi, tu l'as. Identité. Voilà. Man, merci beaucoup. Puis, je veux dire, pour le label Glorious Music, c'est ça l'identité. C'est ton authenticité en tant qu'artiste. Puis, à quel point que tu as confiance en ce que tu fais. C'est tous ces éléments-là qui, selon moi, comptent pour la longévité puis aller un peu plus loin dans le temps. Parce que le futur est merveilleux. Let's go. Yo, le futur, man. J'attends toujours le futur depuis tantôt. Là, je suis comme, yo, on y va? Une autre chose que je voulais ajouter, excuse-moi pour le don aussi. Moi, j'ai aimé aussi le vibe, les guitares à la Nile Rodgers, genre. Avec la bassline. Ouais, je suis là comme, oh, non, c'est fou. Tu sais, honnêtement, c'est ça qui est nice, tu vois, comme, tu vois, tu sais, on a grandi, nous, on a grandi, oui, avec ce qui frappe maintenant, actuellement et tout ça, mais grâce à toutes ces références-là, mettons, on a X albums, X artistes qui nous amènent, ça nous amène à avoir connu ces gars-là aussi, là. Tu sais, ces gros guitaristes, ces gros musiciens, ces gros artistes, c'est comme, OK, les gros classiques, les gros groupes, c'est comme, OK, l'R&B premier d'être là. Oh, c'est eux qui étaient là qui ont commencé l'R&B. Puis, non, c'est ça. Tu sais, dans cet album-là, là, Dopamine, là, tu nous as amené dans ton monde, carrément, là. Tu nous as vraiment amené comme... Ah, merci. L'espace, vraiment. Ça veut dire que vous êtes prêts pour le voyage, là, vous autres, là. Let's go. Vous êtes prêts, là. Let's go. Puis, tantôt qu'on parlait de Montréal, là, yo, ça, il faut parler de cette chanson-là. Oui, absolument. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé les références que tu as faites pour les Canadiens, pour Nick Suzuki. Tu sais, justement, tu parlais du Méli-Mélo, le Clio. Yo, j'ai le goût d'aller au Clio, là. Non, mais j'ai aimé la référence à Montréal. Puis c'est ça qui est nice, c'est que tu vois
t'as amené un autre style de beat aussi là-dedans. Puis, ça fait comme, c'est happy, c'est ça Montréal, t'es content. C'est différent que toujours différent. écouter du hip-hop. Exactement. Je vais de Montréal. C'est ça. Nanana. Tant mieux que t'as pas fait un hip-hop, un rap, hip-hop ou R&B. Tant mieux que tu l'aies fait de cette façon-là parce que c'est comme, oh, OK, non, c'est ça Montréal, tu sais, comme... C'est un gros vibe, là. C'est l'été, là. Oui, je suis content que vous avez accroché dessus. Shout out à Sony pour le beat, puis encore Q sur le piano et tout ça. Mais c'est ça, tu sais, Montréal, oui, il y a du bon, il y a du mauvais, mais nous, en tant que personne, chaque jour, t'es pas fâché, tu vois. Chaque jour, t'as pas des problèmes, tu sais. Ça, c'est le genre de track, là, que... Écoute, comme qu'on dit, fait beau, man. Tu te promènes, là. C'est une belle journée, ça va bien. Tu passes au Méli-Mélo, tu te prends un griot, tu vois. Ben oui. T'es content, là. T'as bien, après, tu vois Méli-Mélo, t'es content, mon gars. T'inquiète. Avec le piclis, là. Ouais, madame. Exact. Tu rentres, tu vas checker une game des Canadiens, tu sais. Même s'ils perdent, là, mais... Ouais, un jour, ils vont gagner. Un jour. Ouais. J'ai vu le futur. Ça s'en vient dans pas grand temps. Ah, OK. Ça va se régler, tu sais. C'est vrai que ça date depuis 93, mais ça va se régler. All right. Puis aussi, tu sais, la référence à la ronde. Tu vois, il y a cette référence à la ronde. La ronde, c'est un institut ici, veut pas, tu sais. C'est un incontournable. Exactement. Toute Pané amenait sa femme à la ronde. You already know. On fait le petit train, là, you know. Là, c'est un profil de chat avec la femme dans le petit train. En tout cas, ça, c'était mes trucs. Non, mais c'est vraiment nice. Pour vrai, la track Montréal, là, c'est pour ça que j'étais curieux. Pour vrai, là, c'est comme après, tu sais, j'ai écouté les deux premières chansons, puis j'étais comme, non, je suis curieux de Montréal, là. Tu sais, comme je l'ai mis, puis j'étais comme, wow. Mais moi, je suis curieux de savoir, Emmanuel, là qu'on parle de Montréal, R&B, qu'est-ce que tu penses du R&B ici à Montréal? Où est-ce qu'on en est? Parce que toi, tu es un qui en fait ici. What do you think? Où est-ce que tu penses qu'on s'en va? Comment? Toi, tu as dû voir aussi une évolution, man. Montréal, c'est une ville de R&B. C'est ça, la vérité. Ah ouais? Ouais. Montréal, tu vois, c'est juste qu'il y a des institutions du R&B qui sont plus là, tu vois. T'avais une place qui s'appelait le Jello Bar à Montréal. Puis c'était un bar R&B où est-ce que les gens performaient. C'est même là que j'ai fait le lancement de mon premier album. C'était au Jello Bar. Tous les gens qui font ou qui faisaient du R&B dans le temps, name it, ils ont tous performé au Jello Bar. Le Jello Bar n'existe plus. Mais des artistes R&B, il y en a encore. Les artistes R&B, ce que je peux te dire de ceux que je vois puis ce que j'observe, il n'y en a pas un qui est pareil. Ils ont tous leur personnalité. Puis c'est en train de retourner le R&B en ce moment-là. C'est en train de... Le gros comeback est en processus là. Fait qu'on va en voir d'autres. Et j'en cherche aussi. Oui. Fait que Montréal, c'est une ville R&B. Les mélodies, le soul, le vibe, c'est typiquement Montréal. Oui, c'est typiquement montréalais, là. Tu sais, qu'est-ce que je pense aussi, c'est qu'on dirait que pour ce genre de musique-là, la R&B, il y a des artistes qui sont gênés. Qui sont gênés dans le sens que, tu sais, mettons... Les artistes? OK, les artistes. Les artistes, tu sais, de se laisser aller avec la R&B. De montrer comme quoi qu'ils sont en amour, dis-le. Qu'ils sont en amour aussi, tu sais, c'est vrai. leurs problèmes, parce que leur normalement, situation. un gars de hip-hop, OK, par exemple, il faut qu'il se montre comme quoi que c'est le meilleur. Fait que le gars, il va pas montrer sa faiblesse non plus, comme quoi qu'il est in love avec une femme, tu comprends, avec une situation. Fait que c'est peut-être là le côté que tu dis, genre, qu'ils sont comme, je sais pas si je devrais le faire, mais des fois, il faut se laisser aller parce que tout le monde a besoin d'amour. Ben oui, exactement. Tu sais, comme tu vois, j'avais vu une entrevue justement d'une artiste, une nouvelle artiste, Mademoiselle Lou de France. Je sais pas si tu la connais, mais elle est jeune, tu vois. Elle a chanté, elle aimait ça chanter, mais c'est ses amis qui l'ont comme poussée comme aller vers la musique. Puis, tu sais, elle chante du R&B, puis elle, jamais, tu sais, comme elle pensait, c'était quelqu'un de gêné, c'était quelqu'un de très réservé.
Puis maintenant, c'est comme la nouvelle génération l'écoute beaucoup. Mais c'est ça que j'ai beaucoup remarqué, que beaucoup de la nouvelle génération sont comme gênés de parler de leurs sentiments ou de parler de leur situation d'amour ou comme quoi qu'ils étaient trop amoureux. Qui pensent que, comme l'R&B, qui pensent que le love, c'est genre que si t'es trop lover boy, mais on va te niaiser, on va te critiquer. Mais tu sais, je comprends. Mais je pense que c'était plus dans le temps, ça. Maintenant, ça commence à se développer. Le monde commence à montrer un petit peu plus leurs sentiments, on va dire de cette façon. Mais dans le temps, là, ça, c'était plus comme ça. C'était comme, oh, pourquoi t'écoutes du R&B? Là, t'es comme, non, j'écoute pas. Mais c'est vrai, Fonzie a raison. Il y a un petit peu ça encore. Encore. Tu peux entendre des gens... Avec les artistes, dans le fond. Ouais. Tu peux entendre des gens encore qui disent ça. Wow, je suis pas un chanteur R&B. It's okay. Mais regarde bien, un chanteur R&B va parler de différents sujets. Il ne va pas parler d'un seul sujet. L'amour en fait partie parce que l'amour fait partie de la vie. Exact. C'est tout comme ce serait bien que les rappeurs ne parlent pas juste de deal. Puis de dope. C'est la même chose, là. Un artiste, c'est pas tu définis pas le sujet d'un artiste par son genre ou son style, tu sais. Tu peux parler de ce que tu veux parler, puis il y a des millions de sujets dans ce monde-là. Tu sais, un artiste ne doit pas avoir peur de faire ce qu'il fait, point. Tu sais, pas essayer de fit dans une boîte. Tu peux essayer de fit dans une boîte, mais tu es limité à ta boîte. Tandis que l'univers, tu as des milliards de sujets. Tu es limité à le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Exactement. Puis s'il y a un artiste que tu vois qu'il y a un nouveau artiste qui est jeune, il s'approche à toi et dit Emmanuel, qu'est-ce que tu me conseillerais dans le fond comme un artiste R&B ce temps-ci à Montréal? Qu'est-ce que tu lui suggérais? Pour évoluer, devenir meilleure qualité. La première chose, de créer. Tu sais, faut que tu crées pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir avancer. Faut que tu aies un produit en main. Sois authentique. Essaie pas de copier le voisin. Regardez sur la feuille de voisin, ça c'est la bonne chose que l'école avait appris, ça donne pas grand-chose. Ouais, moi j'ai fait ça. Yo, arrête là, moi j'ai copié là. Il y avait le A, B, C, D. Et si t'avais E, tu faisais. Ma bad, les jeunes, faites pas ça. Hein. Yo, sinon, c'est moi. J'ai un gros conseil de No Way, you guys. Oh mais t'as raison. Mais en général, c'est ça. Sois toi-même, aie confiance en toi parce que quand tu produis, tu bouges, tu as de la confiance, tu as fait 85% de la job. Tu continues, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Le temps sera en ta faveur, puis les événements vont s'aligner, puis tu vas voir ton futur. Il va être merveilleux. Gros conseil. Moi, j'ai une question pour toi. Quelle est la plus grande peur d'Emmanuel Travis? Peur. J'ai pas peur de rien. Non. Chicken R&B artist. Il va devenir rappeur, là. C'est ça, là. Mais, OK. Peur. C'est dur à dire pour de vrai pour... T'as peur des araignées ou quoi? Oh, shit! Non, j'ai pas peur des araignées, mais j'ai peur des rats. Des rats? J'ai une peur bleue des rats. Je déteste les rats. J'avoue qu'ils sont dégueulasses. Rats, Yo, il y a beaucoup de rats dans la vie. Tu veux me voir sauter, là? Oh shit. Yo, mon gars. Des rats? Yo, je peux pas supporter ça. Je peux pas. J'avoue. Ça me... Tu vas me vrai, voir. Ça te fait sauter, là. C'est vrai, t'es comme nasty, t'es comme... Yo. Une autre question que j'ai. Toi, tu crois que les artistes qui font du R&B, OK? Ça, je suis curieux de savoir ça. Est-ce que tu penses qu'ils sont obligés d'écrire leur propre chanson ou est-ce que c'est correct aussi de prendre de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que toi, tu écris tes propres verses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, moi, je vais te répondre honnêtement. Pour un artiste R&B ou pour n'importe quel genre incluant le rap, si t'es pas bon à écrire,
ben, tu es intelligent d'aller te chercher quelqu'un qui sait écrire. OK. Oui. C'est normal. Point. Ouais, point. Puis on va pas se mentir, là. Quand tu vois les rappeurs, là, ils sont en studio, puis il y a 20 personnes dans le studio, penses-tu que c'est juste le rappeur qui écrit? Non, non, des chip in. Ils sont tous en train de contribuer à la création de la chose, puis il n'y a rien de mal à ça. Moi, quand je suis en studio, j'enregistre, je veux le moins de monde possible autour de moi. Tu comprends? Puis il y a des gens comme ça. Ils aiment le moins de monde possible autour d'eux parce qu'ils ont besoin d'être dans leur élément pour créer. D'autres, ils ont besoin d'avoir tout ça. Puis il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un qui est capable d'écrire quelque chose qui va faire du sens pour toi le fasse, au lieu que tu te tues à faire des trucs qui sont pas bons. Shit, ça, je voulais C'est un bon savoir. conseil, ça. Ouais, c'est un bon conseil parce que oui. comme peut-être non, il faut que tu le fasses toi-même, sinon l'inspiration va pas être pareille. C'est fou. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des faussetés, tu sais. Okay. C'est des faussetés, puis tu regarderas, tu sais, tu prendras le temps, là, prends les vieux CD, là, de n'importe quel artiste, tu vas avoir tous les credits qu'il y a. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont tous contribué. Puis il n'y a rien de mal à ça. T'as pas aimé écouter la track? C'est l'orgueil dans le temps, c'est ça. Mais comme tu dis, il faut comprendre que même les plus grands artistes avaient une grosse équipe derrière ça. Ben oui, puis il n'y a rien de mal à ça. Oui. Il y en a que c'est leur plaisir de créer, puis créer, créer, de s'en aller. Mais il y en a d'autres qu'ils aiment faire ce métier-là, mais ils ont besoin d'assistance au niveau créatif, puis il n'y en a pas de problème. C'est correct de se faire aider dans le fond. Ben oui, fais-le. Sinon, là, t'es con. Ouais. Il faut que quelqu'un lui dise aussi, yo, t'écris pas bien, là, wesh. Mais moi, j'écris bien. Ah, tu triches, t'écris bien. Ouais. Moi, maintenant, on voit que tu viens de futur. Okay? S'il y a un moment, vu que tu es capable de retourner aussi dans le passé, quel moment t'aimerais retourner dans ton passé, dans ta vie? Pourquoi? Oh. Aïe. Ça dépend de quelle période, mais je sais pas. Wow, c'est bon. C'est tough. Une belle question. Pour il vient du futur, il faut abuser. Là. OK. Regarde. J'aimerais retourner peut-être voir la naissance de ma première fille. Wow. J'aurais aimé retourner là. C'était un gros moment de joie, ça. C'était intense. C'était très intense. Ouais. Plein de feeling en même temps, hein? Oui. C'est quelque chose que tu revis plus, tu vois. Et c'est là que je retournerais. Ouais, la naissance, ouais. C'était le début. Je suis devenu papa là. Nouvelle vie, nouvelle étape. Yeah. Fait que t'es parti au futur après. Après la naissance, là. Parce qu'il a changé les couches encore, bro. Non! Je suis encore bon à changer les couches. Je pensais que j'avais perdu, mais non. J'ai tout gardé. Nice. Non, ça se garde. Moi, j'ai une autre question. On n'arrête pas avec les questions. Hein? C'est des bonnes questions. Qu'est-ce que tu es, toi qui es père de famille, toi, tu as ta femme, tu as tes enfants et tout. Qu'est-ce que tu peux dire aux artistes qui se donnent comme excuse? Ah non, comme moi, j'ai mon enfant, j'ai plus le temps, ou comme plus le temps de faire la musique, plus le temps de faire d'écrire ou de créer. Ça, c'est l'excuse que beaucoup de monde nous a dit. Ah, j'ai un enfant. Ah, toujours, c'est facile. Là. Ouais, mais tu sais, il y a deux réponses à ça pour moi. Un, c'est bien que la personne se connaisse, puis qu'elle comprenne que, bien moi, j'ai mon enfant, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mon mari, whatever. Je peux pas continuer. C'est bien qu'elle est capable de comprendre ça. Maintenant, si c'est ton échappatoire, mais au fond de toi, ça te ronge, ben, c'est désolant de te trouver des excuses. Trouve le temps, puis fais-le. Trouve le temps et fais-le. C'est ça là, qui est dur, c'est trouver le temps. Mais, l'organisation. J'ai donné un exemple. Je me rappelle quand j'allais sortir mon premier album, puis dans ce temps-là, ma fille était née et
ma première fille était née. Puis moi, dans ce temps-là, je faisais du 9 à 5. Fait que là, j'avais ma fille dans sa chaise, là, à côté de moi, parce que je sais qu'elle allait se réveiller à un moment donné pour boire son lait. Puis moi, je travaillais sur mes affaires, entre-temps, parce que c'est là que tout le monde dormait, puis c'était tranquille. Fait que c'est là que je travaillais. Parce que je savais que si j'abandonnais, si j'arrêtais, ben pour moi, c'était ma fin aussi. Tu t'oublies. Oui, puis c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi. Fait que j'ai continué à le faire. J'ai pas dormi beaucoup pendant une certaine période de temps, mais je l'ai fait. Puis j'étais fier de moi. J'étais fier de moi quand j'ai sorti ce premier album-là. Le nombre de temps, le sacrifice. Des fois, j'allais en show, puis quand j'arrivais à la maison, mon réveil matin sonnait pour que j'aille travailler. Wow. Ça, je vais jamais oublier ça. J'étais comme, oh, j'avais pas dormi. Tu sais, j'ai pas dormi beaucoup au début de ma vingtaine, là, tu vois. Tu t'en vas travailler ton 40 ans, t'es comme, en plus, j'ai un album qui vient de sortir, et là, t'es comme, ça va travailler. C'est wack, man. Je travaillais, j'étais en tournée, j'étais nouvellement papa. Wow. No excuses, mon gars. Il n'y a pas d'excuses, guys. Il n'y a pas d'excuses. Celui qui va me dire qu'il y a un enfant, je sais pas quoi. Non. Excuses. Non. Si tu te sens au fond de toi que tu vas manquer quelque chose dans ta vie en abandonnant, en arrêtant, ne le fais pas. Crée ton temps. Si tu sens que c'est définitif, tu en as fini avec ça, c'est bien de le savoir et d'arrêter. Est-ce que maintenant, tu travailles dans la musique à temps plein? Oui. Donc là, justement, tu nous parlais de ton label tantôt, Glorious Music, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi le futur de Glorious Music? C'est quoi comme qui s'en vient pour Glorious Music? Déjà là, il est en train de chercher du monde, il dit. Il est en train de chercher des artistes. Oui, là, cette année, qu'est-ce qu'il y a pour Glorious Music? Je vais vous dire le futur de cette année. Puis let's go. Pour cette année, on a un autre album qui s'en vient, l'album de Sam T, qui va drop. Ouais, Sam T, ça va drop cet automne. Donc, je vais laisser vous dire c'est quoi le titre de l'album, mais ça s'en vient à l'automne. Pour l'automne, il va y avoir le court-métrage de Dopamine. Donc là, il y a l'album qui est sorti. Vous allez avoir une série de vidéoclips qui va sortir. Et là, vous allez avoir le court-métrage Dopamine qui va sortir à l'automne. Et début 2024, vous allez avoir un projet qui va rassembler plusieurs artistes. Je ne vais pas donner trop de détails, mais c'est début 2024. Et vous allez avoir un album de D-Shorty qui sort en 2024. Non, c'est un EP qui va commencer, c'est vrai. Un EP de D-Shorty. Il va avoir un autre projet d'une chanteuse qui s'appelle Dana qui va sortir aussi. Donc, et il y a un spot pour un coup de cœur de la jeunesse montréalaise que je vais trouver ou qu'on va trouver éventuellement pour sortir ça bien comme il faut en 2024. Nice. Quand tu dis que tu es à la recherche de nouveaux talents et tout, est-ce que comme si admettons, tu as un artiste en tête, par exemple, un style en français, en anglais, en espagnol, ou peu importe, la personne qui a le plus de talent, comme tu le prends puis tu le travailles? Bien, c'est ça. C'est ça. C'est pas une question de langue, c'est pas une question de genre. Question de travail. C'est une question de la personnalité. La personnalité artistique de cet artiste. Puis à quel point c'est sérieux. C'est parce qu'il va falloir se parler, ça va pas arriver comme ça, boum, ping, pam. Non, c'est ça. Mais, faut que ça clique. Mais exactement. Puis c'est ça. C'est vraiment ça. Puis on the D-Low, on check des shows. Shout out à Alpha Cantave. On check des shows, on passe incognito. Quand il y a des shows live. Ah, fait que si on le croise à quelque part, on va savoir comment commencer à chanter, là. on check, on scout comme ça, puis
sais, on a une période où est-ce qu'on scout, là, vraiment. On check pour, tu sais, là, on n'en cherche pas 1 million. On a un spot pour 1 dans le moment, là. Tu sais, c'est ça. Très dope. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, guys. Vous savez, restez, allez follow, allez nous follow, allez voir, allez écouter l'album. Emmanuel Travis, Dopamine. On vous laisse les liens en bas. On voulait te remercier d'avoir pris le temps de venir ici. Man, je sais que tu es très occupé. De prendre le temps du futur ici, là. Glisser entre les temps, c'est une qualité en même temps, tu vois. Ça m'a fait plaisir d'être là, puis de partager ce moment-là avec vous, d'écouter qu'est-ce que vous aviez à dire par rapport à l'album sur le moment présent. Parce que tu vois, nous c'est important, justement, exposer, comme on aime ça, exposer les artistes talentueux qui ont une expérience. Qui travaillent. Qui travaillent, qui nous parlent de leur bagage aussi, comment tu arrives à garder cette fin-là encore. Parce que, il faut le souligner, tu es encore là. Tu es encore là, ça fait longtemps, puis tu es encore fin, puis tu continues. Tu t'arrêtes pas. Puis je vais pas arrêter. Let's go. L'immortalité existe. Donc, on veut te laisser le temps maintenant à toi, que tu puisses faire tes shout-outs, dire whatever, tu as des projets qui s'en viennent, c'est le temps aussi. Yes. Et encore une autre fois, merci d'être ici avec Exposé. Tu sais déjà que les portes sont ouvertes ici pour toi quand tu auras notre projet. Ça fait plaisir. Ouais, ton artiste aussi. Hein? Bien, ce que je peux vous dire à court terme, c'est vrai, on a un show en juin, le 10 juin, qui est ça va être tout un spectacle à la Place des Arts. C'est Samté, c'est un plateau double Samté, moi-même. Donc, le 10 juin, les billets sont déjà en vente. On va offrir quelque chose d'exceptionnel. J'aime ça, offrir des expériences, que ce soit au niveau des projets, mais là, ça va être live. Fait que là, on va vous offrir une autre expérience du côté live maintenant. Donc, le 10 juin, à Place des Arts, à la salle Claude Léveillé. Pour les billets, vous pouvez soit vous rendre sur le site de la Place des Arts ou moi-même sur mon profil, je crois bien qu'il y a le lien, mon profil de Instagram qui est Emmanuel Travis _music. Celui de Samté aussi. Puis sur le site de Glorious Music, vous avez aussi un lien où est-ce que vous pouvez vous procurer le billet parce que ça va être tout un show. C'est vraiment, vous allez avoir un show intimiste. Vous allez vivre aussi une nouvelle expérience. Donc, je sais que c'est moi-même qui le fais, mais je vous le recommande parce que j'ai vu le futur. Let's go. Puis nous, guys, on s'en va dans le futur avec Emmanuel Travis. So, let's go. Peace, on est out.